Il y a 7 mois, je sortais une vidéo sur comment je gagnais ma vie actuellement en tant que freelance en développement de produits. À l'époque, c'était assez facile de faire cette vidéo parce que j'avais bien gagné ma vie en 2023 avec mon ancien employeur qui était devenu mon premier client. Mais une fois que c'est passé, j'ai bien galéré. J'ai eu des gros moments de doute et je savais même pas si j'allais réussir à finir la première mission pour laquelle j'étais payé des picaillons. Bref, la vérité, c'est que lancer mon activité en 2024 a vraiment été galère. J'ai décroché une seule mission en 6 mois, dans laquelle j'étais payé, quand j'ai fait les comptes à la fin, moins de 11 € de l'heure en net, parce que j'avais mal estimé ma charge de travail. Et si je divise ce que j'ai gagné par le nombre de mois que j'ai passé dessus, je suis en dessous d'un RSA. Et pourtant, malgré les doutes, les galères de prototypage, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette mission et j'ai appris énormément. J'ai finalement fini mon prototype fonctionnel que j'ai pu livrer aux clients et ils étaient très contents du résultat. J'ai ensuite enchaîné une deuxième mission avec ces mêmes clients. Cette fois-ci, j'ai mieux estimé la charge de travail à la base en segmentant en différentes phases le processus, sauf que là encore j'ai fait des erreurs. J'ai laissé petit à petit le scope s'élargir, la mission grossir, sans derrière faire passer les étapes sur la facturation. Ce qui fait qu'au final, j'ai dû avoir une conversation vraiment pas très agréable où j'expliquais au client un peu après coup qu'il faudrait repayer plus pour finalement cette partie de prototypage qui n'était pas prévue à la base dans le contrat. Je me posais évidemment plein de questions parce que j'avais travaillé pour l'instant avec un seul client et les autres petites opportunités que j'avais eues étaient toutes tombées à l'eau. Jusqu'à août, ça pouvait encore aller parce que j'avais un peu d'argent qui venait de ces 2 missions et j'avais encore un peu de chômage. Mais à partir de septembre, je n'avais plus rien. J'étais donc un peu dos au mur et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre un incubateur en ligne pour m'aider et me forcer un peu à faire de la prospection, la chose que je déteste, que tout le monde déteste, sauf les commerciaux évidemment. J'ai contacté des dizaines et des dizaines de personnes, que ce soit via LinkedIn, en local ou encore à des salons. Et ça a porté ses fruits puisque vers le début mi-septembre, j'ai eu 3 opportunités qui sont arrivées en même temps. Et grâce à ça, j'ai pu signer un premier contrat avec une grosse boîte française pour plus de 4 000 € qui devrait me prendre entre 1 mois et demi. Et encore, fin septembre, début octobre, j'ai 2 nouvelles opportunités qui sont tombées. Pareil sur des personnes que j'avais contactées un peu en amont en septembre. Et évidemment, toutes ces opportunités ne se transforment pas en mission. Et j'ai envie de dire heureusement parce que sinon, j'aurais pas du tout le temps de tout faire. Mais ça m'a redonné confiance et ça m'a surtout changé un peu ma vision que j'avais de ce travail où je me disais, est-ce que je vais réussir à trouver des missions? Là, j'ai découvert que finalement, en prospectant, on trouvait des missions. J'avais rencontré un certain nombre d'entrepreneurs et de personnes qui faisaient la même chose que moi, qui arrivaient à vivre. Certains, depuis quasiment 10 ans, ils faisaient le même métier en freelance. Et donc, je savais que c'était possible, mais tant que je l'avais pas vraiment expérimenté, c'était difficile de vraiment croire en ça. Pour être clair, je ne veux pas vendre du rêve et ce que je fais là n'est pas du tout fait pour tout le monde. Mais personnellement, je me vois mal revenir en arrière après ce que j'ai pu goûter dans cette expérience en 2024. On m'a demandé dans ma vidéo précédente sur le freelance, en commentaire, si ça valait le coup de faire tout ça. Avec sous-entendu, financièrement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on gagne plus d'argent qu'en étant salarié? La réponse que j'ai envie de donner à ça, c'est que financièrement, déjà moi, je n'ai pas assez de recul pour pouvoir répondre. Les personnes que j'ai interrogées, j'avais pas l'impression qu'elles étaient devenues extrêmement riches grâce à ça. Mais par contre, d'un point de vue développement personnel, développement du réseau et développement de mes compétences, oui, ça vaut 100 fois le coup et je suis vraiment super content de m'être lancé et d'avoir fait ce pas vers l'entrepreneuriat. Ça fait pas mal de temps que je me suis rendu compte que la voie la plus facile, la moins douloureuse, n'était pas forcément la bonne et que pour vraiment s'épanouir, il y avait besoin de difficultés, il y avait besoin d'un peu de défis et finalement d'apprendre et d'expérimenter par soi-même. Certes, c'est peut-être plus dur, mais qu'est-ce que c'est gratifiant? Du coup, cette période, qui n'est pas finie, je le précise, c'était certes des galères, mais également plein de rencontres de personnes incroyables, des entrepreneurs, des dirigeants, des artisans, des gens qui ont tous une histoire incroyable à raconter et qui sortent du schéma classique de je fais des grandes études et je vais directement dans une entreprise où je reste un petit maillon qui gravit petit à petit jusqu'à un certain point. On n'a plus affaire à l'espèce de politique qu'on peut avoir dans les grands groupes où t'as des gens qui se tirent dans les pattes pour essayer de monter.
Là, on a juste affaire à des gens qui font preuve de créativité, qui essayent d'être malins pour améliorer un peu leur offre, choper un nouveau marché et avoir cet état d'esprit, pouvoir discuter avec des gens qui ont cet état d'esprit, qui la plupart du temps sont extrêmement sympas. Eh bien, c'est vraiment une très bonne expérience que je pense je n'aurais jamais eue si j'étais resté salarié toute ma vie. Évidemment, quand on est indépendant, il y a aussi une liberté qui est assez incomparable. On fait globalement ce qu'on veut de ses journées. Donc cette liberté, elle est à double tranchant parce que d'un côté, on peut l'employer comme on veut, mais d'un autre côté, on peut aussi ne pas l'employer ou mal l'employer et au final rien faire du tout. Personnellement, j'ai mis un peu de temps à trouver mon rythme. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des routines, comme de faire du sport le matin par exemple, et de me mettre des objectifs. Par exemple, je suis le temps que je passe sur chaque projet sur un logiciel qui s'appelle Toggle Track, et je me suis mis l'objectif sur 3 mois de traquer au moins 30 heures. Puis, je passe à l'objectif de 35 heures. 40 heures. Et ça m'a beaucoup aidé à me mettre à bosser sur les projets et à pas faire autre chose en fait, tout simplement. Bon, l'aventure n'est pas finie, il va encore me rester à voir comment ça va se passer après cette première année. Donc mon objectif maintenant, ça va être de voir si en 2025, je peux rendre cette activité pérenne. Pour ceux qui sont motivés vraiment pour explorer cette voie, j'ai mis un lien dans la description dans lequel vous pouvez me laisser votre email pour être au courant de mes avancées de manière un peu plus régulière que les vidéos YouTube parce que j'ai pas trop le temps d'en faire alors que des emails c'est quand même plus facile à envoyer. Et si vous souhaitez discuter de vive voix pour, je sais pas, me poser des questions en particulier, avoir un peu plus d'infos sur comment débuter, vous pouvez aussi laisser votre numéro de téléphone et dans ce cas-là, on pourra se fixer un rendez-vous téléphonique pour que je puisse répondre à vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'ici la prochaine, portez-vous bien.